Bonjour et bienvenue sur La Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, nous abordons tous les sujets essentiels à une vie sereine et épanouie après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, sans jugement et toujours avec bienveillance et expertise. Car chaque senior mérite une santé digne, une autonomie respectée et une connaissance claire de ce que vit son corps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche silencieusement des millions de personnes âgées à travers le monde, sans qu'elles n'osent en parler. Le fait de se réveiller la nuit pour uriner. Ce phénomène porte un nom médical, la nicturie, et il n'est pas simplement lié au vieillissement naturel, contrairement à ce que beaucoup pensent. Derrière ce trouble se cache souvent une erreur courante, un petit geste que vous faites sans y prêter attention, et qui peut pourtant bouleverser votre sommeil, votre énergie et votre qualité de vie. Pourquoi vous levez-vous plusieurs fois par nuit? Pourquoi votre vessie semble-t-elle se réveiller au moment même où vous cherchez le repos? Et surtout, comment reprendre le contrôle de vos nuits? Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'erreur la plus fréquente commise par les seniors, celle qui dérègle votre système urinaire la nuit. Ensemble, nous allons décrypter les mécanismes du corps, démystifier les idées reçues et découvrir des solutions simples, naturelles et efficaces pour dormir paisiblement, sans être dérangé par ces allers-retours nocturnes. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous proposerai des gestes concrets, des habitudes à corriger et des astuces validées médicalement qui ont déjà aidé des milliers de personnes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. Comprendre la nicturie, ce que votre corps essaie de vous dire. Vous vous réveillez 1, 2, parfois 3 fois par nuit pour aller aux toilettes? Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais un signal que votre corps tente de vous envoyer. On appelle ce phénomène la nicturie. C'est le besoin d'uriner pendant la nuit qui perturbe le sommeil et entraîne souvent fatigue, irritabilité et baisse de concentration le jour suivant. Chez les personnes âgées, ce trouble est particulièrement fréquent, mais il reste trop souvent banalisé. Or, se lever la nuit pour uriner n'est pas sans conséquences. Cela fragilise le cycle du sommeil profond, augmente les risques de chute pendant les déplacements nocturnes et peut même entraîner une anxiété liée au sommeil, car beaucoup redoutent de ne pas se rendormir. Mais alors, pourquoi cela arrive-t-il? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas seulement une question de prostate chez les hommes ou de vessie plus fragile chez les femmes. En réalité, dans la majorité des cas, il existe un comportement inconscient, une erreur quotidienne qui pousse votre corps à produire plus d'urine, justement au moment où il devrait ralentir. Ce trouble peut également indiquer un déséquilibre plus profond, un mauvais rythme d'hydratation dans la journée, une alimentation trop riche en sodium, une répartition inadaptée des liquides ou encore une fonction rénale légèrement affaiblie. Le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas une condamnation liée à votre âge. C'est une conséquence évitable, à condition de comprendre les mécanismes en jeu. Dans les parties suivantes, nous allons identifier ensemble cette fameuse erreur dont personne ne parle, puis découvrir comment la corriger facilement, sans médicaments, simplement en adaptant certaines habitudes de votre quotidien. Le but? Réduire, voire éliminer, ces réveils nocturnes et retrouver des nuits réparatrices. L'erreur que commettent 80% des seniors sans le savoir. Dans mon cabinet, j'ai vu des centaines de patients âgés se plaindre de réveils nocturnes répétés. Certains pensaient que c'était simplement leur âge. D'autres accusaient leur traitement ou croyaient à une forme de stress nocturne. Et pourtant, dans la majorité des cas, une cause revenait toujours. Une habitude anodine, tellement intégrée dans le quotidien qu'on ne la remet jamais en question. Boire trop de liquide en fin de journée. Oui, cela semble contre-intuitif. On nous apprend toute notre vie qu'il faut bien s'hydrater. Mais à partir d'un certain âge, l'organisme change. Les reins deviennent un peu moins efficaces, la vessie perd en élasticité et la production d'urine se fait parfois en décalé. Si vous buvez de grandes quantités d'eau, de tisane ou de soupe après 18 heures, votre corps va naturellement devoir les éliminer la nuit. Cela ne veut pas dire qu'il faut se priver d'eau, mais plutôt qu'il faut réorganiser l'hydratation dans la journée. Boire suffisamment entre le matin et le milieu d'après-midi, puis réduire progressivement la quantité ingérée après 17 heures. Cela permet au corps de filtrer l'excès avant le coucher et de limiter le remplissage de la vessie durant la nuit. L'autre erreur fréquente, c'est la consommation de liquides dits diurétiques sans le savoir. Par exemple, le thé, le café, certaines tisanes minceurs, les jus de fruits riches en sucre ou encore les bouillons salés. Tous ces produits stimulent la production d'urine. En consommer le soir, c'est envoyer un message clair à vos reins. Prépare-toi à travailler toute la nuit. Enfin, n'oublions pas l'alcool, même en petite quantité. Une coupe de vin au dîner ou un petit verre de digestif a un effet diurétique notable.
Chez les personnes âgées, cet effet est souvent amplifié, ce qui peut déclencher un réveil urinaire dès les premières heures de sommeil profond. Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble comment adapter concrètement votre rythme hydrique et alimentaire, et surtout quelles petites actions peuvent faire une grande différence dès cette semaine. Réorganisez vos habitudes du soir pour retrouver un sommeil paisible. Maintenant que vous connaissez l'erreur la plus fréquente, il est temps de voir comment réorganiser vos habitudes du soir pour retrouver des nuits plus paisibles. Et vous allez voir, il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais simplement de faire preuve de stratégie. Tout commence par une règle simple. Apprenez à anticiper vos besoins en eau. Buvez davantage dans la matinée et en début d'après-midi, lorsque vos reins sont plus actifs et votre organisme plus dynamique. Cela permet à votre système urinaire d'éliminer l'excès de liquide avant la tombée de la nuit. À partir de 17 h, ralentissez progressivement. À 19 h, limitez-vous à de petites gorgées si nécessaire. Et surtout, évitez les boissons pièges dont nous avons parlé. Les tisanes drainantes, les soupes très salées, le café, le thé, les jus de fruits ou l'alcool. Remplacez-les par une petite infusion douce comme la camomille ou la verveine, en quantité modérée, si vous avez besoin de réconfort le soir. Ensuite, pensez à adapter votre alimentation du dîner. Beaucoup de seniors consomment des aliments très salés le soir sans le savoir. Charcuterie, fromage affiné, plats préparés, sauces industrielles. Or, un excès de sel entraîne une rétention d'eau, que le corps cherchera à éliminer quelques heures plus tard, souvent pendant la nuit. Préférez un repas léger, riche en légumes cuits, en protéines maigres et en féculents complets si vous avez besoin de satiété. Autre astuce peu connue mais très efficace. Surélevez légèrement vos jambes pendant 30 minutes dans la soirée. Cela permet à l'excès de liquide accumulé dans les membres inférieurs de remonter vers la circulation générale et d'être éliminé avant le coucher. C'est un geste simple, mais qui peut tout changer, surtout si vous souffrez de jambes lourdes ou de rétention. Enfin, établissez une routine de coucher régulière. Couchez-vous à des horaires fixes, dans un environnement apaisant, sans écran ni stimulation. Car un sommeil perturbé n'est pas seulement une question de vessie, c'est un équilibre global du corps et de l'esprit. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un point fondamental que beaucoup oublient, le lien entre les médicaments et les réveils nocturnes et ce que vous pouvez faire si vous êtes concerné. Médicaments et réveils nocturnes, un lien sous-estimé. Beaucoup de personnes âgées prennent plusieurs médicaments chaque jour, souvent prescrits pour traiter des pathologies chroniques. Tension artérielle, diabète, douleurs articulaires, problèmes cardiaques. Et pourtant, peu savent que certains de ces traitements peuvent être directement responsables des réveils nocturnes pour uriner. C'est le cas des diurétiques, ces médicaments souvent donnés pour lutter contre l'hypertension ou les édèmes. Leur rôle est justement de faire éliminer l'excès de liquide par les reins. Mais si vous les prenez en fin d'après-midi ou le soir, leurs effets peuvent se prolonger jusqu'au cœur de la nuit. Résultat, un ou plusieurs réveils pour aller aux toilettes, parfois même une sensation d'urgence qui interrompt brutalement votre sommeil profond. La solution, dans ce cas, n'est pas forcément d'arrêter le médicament, mais plutôt d'en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien. Avancer la prise dans la journée peut suffire à réduire considérablement les réveils nocturnes. Parfois, une simple réorganisation de votre plan de traitement fait toute la différence. D'autres médicaments peuvent aussi être en cause, de manière plus indirecte. Certains antidépresseurs ou anxiolytiques modifient le cycle du sommeil et la perception de la vessie. Des traitements contre l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent nécessiter un ajustement. Et même certains compléments alimentaires peuvent avoir des effets diurétiques insoupçonnés, surtout les produits naturels non prescrits. Il est donc essentiel de revoir régulièrement votre traitement avec un professionnel de santé, surtout si vous avez remarqué une évolution de vos symptômes. Un bon suivi permet d'éviter des effets secondaires inutiles, d'optimiser l'efficacité des médicaments et de préserver la qualité de votre sommeil. Enfin, n'oubliez pas que l'automédication est parfois le pire ennemi du sommeil paisible. Boire une infusion drainante avant le coucher ou prendre un somnifère sans avis médical peut aggraver le problème au lieu de le résoudre. Le bon réflexe, c'est toujours la clarté et le dialogue avec un professionnel. Dans la dernière partie, nous allons explorer les solutions naturelles et habitudes à intégrer durablement pour retrouver des nuits réparatrices et dire adieu au réveil nocturne constant. Avec une conclusion complète, bienveillante et motivante. Partie 5. Les solutions naturelles et habitudes durables pour mieux dormir après 60 ans. Retrouver un sommeil paisible après 60 ans, sans être interrompu plusieurs fois par nuit pour uriner, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est un objectif atteignable, à condition d'écouter son corps, d'ajuster ses habitudes et de prendre soin de soi avec patience et cohérence. L'une des clés les plus efficaces est d'adopter une routine du soir apaisante. Cela commence par une ambiance calme, lumière douce, silence ou musique relaxante, et une heure de coucher régulière. Le cerveau, comme la vessie,
aime la prévisibilité. Plus vos journées sont équilibrées, plus vos nuits le seront aussi. Pensez aussi à inclure quelques gestes simples et naturels dans votre quotidien. Une marche douce en fin de journée pour activer la circulation, des étirements légers, ou même quelques minutes de respiration profonde. Ces techniques aident à détendre les muscles, y compris ceux de la vessie, et à préparer tout le corps au repos. Côté alimentation, gardez en tête qu'un dîner léger, pris au moins 2 heures avant le coucher, facilite la digestion et limite la pression sur la vessie. Évitez les aliments trop salés, les produits ultra transformés, ou les plats trop riches. Et n'oubliez pas de répartir votre hydratation sur la journée, comme expliqué plus tôt. Certaines plantes peuvent aussi vous aider. La valériane, la passiflore, ou encore le houblon sont réputés pour favoriser l'endormissement. La citrouille ou les graines de courge, elles, sont connues pour leurs effets bénéfiques sur la prostate et la vessie. Mais encore une fois, toujours avec l'avis de votre médecin, surtout si vous suivez un traitement. Enfin, soyez indulgents avec vous-même. Le sommeil évolue avec l'âge, c'est naturel. L'objectif n'est pas forcément de dormir d'une traite 8 heures comme à 20 ans, mais de retrouver une nuit reposante, continue et sans inconfort inutile. Conclusion. Si vous vous réveillez souvent la nuit pour uriner, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est le signe que votre corps vous parle et qu'il a besoin de petits ajustements. En modifiant quelques habitudes alimentaires, en observant vos traitements et en instaurant une routine bienveillante, vous pouvez réellement améliorer votre sommeil. Et n'oubliez pas, ici, sur la Voie des Aînés, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. Pour vivre mieux, plus longtemps, avec dignité et vitalité. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, commenter et surtout vous abonner. Ensemble, redonnons à l'âge toute sa puissance.